Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vais essayer de la faire assez courte. Voilà, pour tout simplement découvrir avec vous le sac de mes rêves que j'ai normalement reçu. Alors pourquoi je dis normalement reçu? Alors ça fait des années que je rêve de ce sac là. J'avais... Qui m'embête? Si c'est pas l'heure, moi j'y réponds pas au texto là. Là je vous le dis, je suis pas là. Et j'ai tout simplement décidé de me l'offrir. Alors pourquoi? C'est mûrement réfléchi, hein. Donc en début de cette année, je m'étais dit en décembre c'est Noël, certes, mais c'est aussi mon anniversaire, parce que voilà, je suis une petite sagittaire, je suis de décembre, du 12 décembre précisément, et je m'étais dit, allez, ça fait des années, t'as 33 ans maintenant, tu en auras 34 à ce moment-là, ça fait quand même beaucoup, t'as acheté ton appartement, tu n'as pas besoin de voiture, tu ne fumes pas, tu ne bois pas, tu ne sors pas à outrance, mais arrêtez de m'embêter. Ah, c'est ma copine Chloé. Voilà, tu ne sors pas à outrance, etc. Donc voilà, ton argent, tu le gaspilles pas n'importe comment. Donc au lieu de t'acheter 1 milliard de petites choses, de sacs à main, de trucs, de bidules, de machin, même si j'ai décidé de mieux consommer, je me suis dit à la fin de cette année, tu t'achètes ton sac des rêves. Et là, vous allez me dire, Manu, on est en mars. Alors, tout simplement... j'ai commencé à mettre de côté, donc je m'étais dit voilà, c'est une façon de procéder. Si vous avez vraiment envie d'un sac, voyez combien vous pouvez mettre de budget de côté par mois. Vous vous dites ben voilà, j'ai un budget, je vais prendre un chiffre rond et assez facile, j'ai un budget de 1200 €, voilà, pour mettre dans mon sac à main, dans ce nouveau sac que je veux. J'accepte de l'acheter de seconde main, donc pour un sac de seconde main 1200 €, le budget est pas mal. Vous commencez en janvier et vous vous dites, ben 1200, 12 mois dans l'année, je mets 100 € par mois tous les mois. Ça c'est une façon de procéder, moi c'est ce que j'avais décidé de faire. J'avais établi mon budget, combien je devais mettre par mois de côté. Et vous pouvez vous dire, ben 100 € c'est trop, ben écoute je mets 50 € par mois pendant 2 ans, ou voilà, ou selon votre budget, selon vos moyens, etc. Et c'est ce que j'avais décidé de faire, et c'est ce que j'ai fait, et j'ai très bien emmagasiné, j'ai fait vraiment beaucoup d'économies. Et en fait ce qui s'est passé c'est que je suis tombée sur le 10 sac, donc de seconde main je précise, parce que je n'avais aucune envie déjà de mettre une somme incommensurable dans un sac à main de luxe qui pour moi c'est juste indécent les tarifs proposés. Sauf que là, aubaine, le sac je l'ai trouvé de seconde main à un prix vraiment incroyable. Et surtout ce qui s'est passé c'est que on est tombé, alors je vais pas plomber l'ambiance donc je vais passer très vite sur ce pourquoi là. On est tombé sur voilà, le corona qui nous est vraiment tombé dessus, voilà, le nombre de personnes touchées, le nombre de personnes qui est mort. Moi je suis très sensible à la mort, vraiment c'est un truc qui me fait extrêmement peur. Moi c'est vraiment un sujet qui me perturbe énormément, la mort. Je me suis dit je ne veux pas, au cas où, parce que je suis quand même assez exposée, vous savez le métier que je fais, je ne veux pas partir de cette terre sans avoir touché, sans avoir obtenu, sans avoir porté cette pépite. Donc quand je l'ai vu à ce prix là, il a été posté la veille, je l'ai vu le lendemain, j'ai dit j'attends pas, je cours pas, j'ai les sous sur mon compte là maintenant. J'avais pas atteint mon objectif, mais c'est pas grave parce que j'avais atteint une bonne partie quand même de mon objectif, comme je vous ai dit. Je le prends. Moi il était 300 € moins cher que le budget que je m'étais fixé. Je l'ai trouvé sur le site Vinted. Faites attention à Vinted parce que Vinted ne vérifie pas les produits luxe. Donc ça c'est très important de le savoir. Alors pourquoi est-ce que j'ai fait confiance à cet acheteur? Déjà cet acheteur est un acheteur qui a pas mal de sacs de luxe, qui a mis son compte Instagram dans sa description. Donc j'ai pu aller voir son compte Instagram et en termes de sacs à main de luxe, la personne est là-haut quand même, hein, on peut le dire. En termes de goût aussi, la personne est là-haut. Et surtout, et ça vérifiez-le bien et n'hésitez pas à demander si le vendeur ou la vendeuse est présent sur Vinted mais est également présent sur Vestiaire Collective, sur Vide Dressing, vous savez, sur des plateformes où vous envoyez
vos sacs à main de luxe au site, que l'équipe vérifie que le sac à main est authentique et après il vous le renvoie à vous, vous pouvez faire confiance à la personne. Et ce sac et cette personne-là, de toute façon, vend ses sacs et sur Vinted et sur Vestiaire Collective. Et n'hésitez pas, si la personne vend sur les deux plateformes, à l'acheter plutôt sur Vinted parce qu'il n'y a pas de frais de commission en fait pour les vendeurs. Donc en fait, il vous le vend au prix entre guillemets plus bas que si c'était sur Vestiaire Collectif, puisque Vestiaire Collectif se prend un pourcentage en passant, donc forcément on gonfle un petit peu plus les prix sur Vestiaire Collectif que sur Vinted. C'est parti, je vais m'armer de ma petite trousse d'école parce que dedans j'ai normalement, j'aurais dû les sortir avant, une agrafeuse mais on n'en a pas besoin, une règle dorée et j'ai ma paire de ciseaux dorés. Attendez, je prends ma plus belle paire de ciseaux pour ouvrir ce petit colis quand même. Ah bah non, j'en ai pas besoin. Il y a déjà une ouverture facile. En vrai, je suis confinée et seule parce que le copain est chez lui, ma famille elle est chez elle, les copines sont chez elle et tout. Et du coup, je suis seule pour ouvrir ça. C'est trop triste. Je suis seule pour ouvrir ça. Même ma meilleure amie n'est pas là alors qu'elle devrait être là pour l'ouvrir avec moi. Et non, alors du coup, je me suis dit, je suis jamais seule parce que vous êtes toujours là. Donc, je l'ouvre avec vous. Ce sont mes sœurs. Attention, est-ce que vous êtes prêtes? Tada! Il est là. Je suis dans un état. Je crois que vous n'imaginez même pas. Et à l'intérieur, non mais vraiment, quand vous achetez ce genre de produit, c'est tellement bien d'avoir et l'emballage et la boîte quand les gens vraiment vous gardent tout et qui quand même, quand on vous les revend, gardent tout. C'est magique. Oh là là, mais il m'a tout remis. Non mais, ça a été remis. Attendez, c'est formidable. En fait, vous sentez les gens qui ont l'habitude. Vous voyez, les gens qui ont l'habitude d'ouvrir des sacs de luxe parce qu'ils savent vous les remettre exactement comme c'était. Enfin, c'est pareil. Voilà. Merci pour votre achat. Bonne réception. Non mais attendez, je suis... Et il a été mis en plus dans son dust bag. Non mais c'est incroyable. Mais c'est incroyable. Mais j'ai beaucoup de chance. Vraiment là. Attendez, on n'a pas encore ouvert la pépite. Parce que depuis tout à l'heure, je fais du teasing là. Je vois bien que là, vous vous dites, oh Manu, tu crois qu'on a 40 minutes à perdre? Non, non. I know. C'est parti. Et voici le modèle Wallet on Chain. Donc en fait la wallet, la petite pochette sur sa chaîne. Donc voilà à quoi il ressemble. Attendez, est-ce qu'on peut observer une minute de silence? On a la minute où j'arrête. Voilà la petite merveille. Alors pourquoi ce modèle? Tout simplement parce qu'il est petit. Je fais 1m59. En vrai je dis toujours 1m60, mais voilà, je fais 1m59. Je peux pas me permettre d'avoir un sac trop grand en hauteur, trop large et trop imposant comme les derniers modèles. Je ne souhaitais pas non plus tabler sur le boy, et tout simplement parce que je le trouve un petit peu trop masculin. Je voulais vraiment le logo Chanel doré, je voulais vraiment la chaîne dorée et je voulais une pochette vraiment passe-partout, et je ne voulais pas non plus qu'il y ait trop de... J'ai pas le nom du motif, mais je pense que vous voyez la forme, je vais vous la mettre en photo. Ça fait un petit peu trop boudin, je trouve, sur le sac. Je voulais quelque chose vraiment de classe, de chic et de très très intemporel. Parce que quand vous payez une somme, parce que là de seconde main, franchement j'ai eu beaucoup de chance, mais ça reste quand même un coût. Quand vous achetez un sac Chanel, vous m'excuserez, mais normalement c'est pour la vie. Donc j'avais vraiment envie d'un modèle qui me faisait plaisir depuis des années et qu'on trouve beaucoup plus difficilement maintenant, certes, mais que je sais qui est complètement intemporel et que je pourrais le garder tout simplement toute ma vie. Donc voilà la merveille, je suis mais contente. Il est très bien, conservé. Donc voilà, à l'intérieur j'ai de la place pour y ranger. Oui,
Voilà, la palette Bobbi Brown par exemple, pourquoi pas. Mais surtout pour y ranger mon téléphone, parce que ça pour moi c'était vraiment assez important. Et voilà. N'hésitez pas surtout à demander des photos supplémentaires quand vous achetez vos sacs à main, à bien regarder les coins, à demander des photos ici, parce que c'est ici forcément que l'usure se fait à force de mettre des choses et de les enlever. Et voilà, je peux le porter en sac à main. Voilà, comme ceci, ou le passer si j'ai un petit peu peur. Je voulais en fait vraiment le modèle sac à main, mais je voulais vraiment pouvoir le passer, avoir quand même assez de place pour le passer tout simplement ici si j'ai peur, ou quand je pars en vacances, si je suis dans une zone un peu, vous voyez, qui soit assez plat pour pouvoir également mettre mon manteau par-dessus. C'est quelque chose que je fais très souvent, de mettre mon manteau par-dessus mes sacs en bandoulière, donc il me fallait vraiment quelque chose de fin. Donc ben voilà, cette vidéo est désormais terminée. Je pense que je vous ai enquiquiné assez longtemps avec voilà mon petit sac à main d'amour que je vais chérir jusqu'à la fin des temps. Et bien écoutez, dites-moi en commentaire, vous, quel est le sac de votre vie, le sac que vous rêveriez d'avoir. Même si c'est le boy de chez Chanel, je ne vous en voudrais pas. Celui-ci ou une autre marque, ou même une marque complètement beaucoup plus abordable, sans souci. Et n'hésitez pas à regarder ce qui se passe de seconde main, parce que très sincèrement, de seconde main, vous avez vraiment des choses magnifiques, et on n'est pas obligé de débourser beaucoup pour se faire plaisir de temps en temps. Même si je peux quand même le redire, ça a quand même un coût. Voilà. Allez, je vous embrasse très fort et je vous dis à très bientôt. Salut.